On a tous entendu parler de l'inconscient, hein, cette espèce de force mystérieuse qui, tapie dans l'ombre, tirait toutes les ficelles. Mais, et si cette idée était un peu dépassée? S'il y avait une autre manière de voir les choses, une clé différente pour comprendre la partie invisible de notre cerveau? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors voilà la grande question. Qu'est-ce qui nous pilote au fond? Est-ce que c'est une sorte de monstre caché dans les profondeurs de notre esprit ou quelque chose de bien plus simple, de bien plus efficace? C'est ce grand duel qu'on va décortiquer maintenant. Bon, premier round, l'inconscient. C'est la version que tout le monde connaît, un peu la grande star du sujet, merci Freud. On imagine tout de suite cette espèce de cave un peu sombre, pleine de secrets et de vieux souvenirs. Dans cette vision-là, l'inconscient, c'est un peu le grand débarras de notre cerveau. On y stocke tout ce qui dérange, les désirs inavouables, les traumatismes, les souvenirs qu'on préfère oublier. Et tout ce petit monde, bien qu'enfermé, continuerait de nous influencer en secret. Et voilà l'image qui lui colle à la peau, ce fameux monstre caché qui tire les ficelles en douce. C'est une métaphore super puissante, presque un scénario de film. C'est à la fois angoissant et, avouons-le, assez fascinant. Mais la vraie question c'est, est-ce que la science d'aujourd'hui est toujours d'accord avec ça? Allez, on change complètement de décor, on quitte le divan de Freud pour entrer dans le labo des sciences cognitives. Et là, attention, le mot change. On ne dit plus inconscient, mais non conscient. Ça peut paraître un simple détail, mais en réalité, ça change absolument tout. Le non-conscient, ce n'est pas du tout une cave pleine de secrets. C'est plutôt le système d'exploitation de notre cerveau. Pensez à votre ordinateur. Pendant que vous vous concentrez sur une tâche, il gère des dizaines de processus en arrière-plan sans que vous le voyiez. Eh bien, le non-conscient, c'est ça. Il gère la respiration, la marche, les habitudes, tout ce qui est automatique. Son but, pas de cacher les trucs, mais d'être ultra efficace, pour nous laisser le champ libre pour penser. Si on les met face à face, c'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, une vision dramatique, mystérieuse, basée sur le conflit, un vrai thriller psychologique. De l'autre, une vision fonctionnelle, neutre, basée sur l'efficacité. On passe du mythe du monstre à la réalité de la machine de précision. D'accord. Donc notre cerveau est avant tout un système qui optimise. Mais alors, notre identité dans tout ça, qui on est? Eh bien la réponse est assez surprenante. Notre identité ne se bâtit pas sur la totalité de nos expériences, mais au contraire sur la toute petite partie qu'on en garde. Regardez-moi ces chiffres, c'est juste vertigineux. 99,9%, ça veut dire que notre cerveau est en fait une formidable machine à oublier. Il filtre, il trie, il jette en permanence pour ne pas être complètement submergé. La quasi-totalité de ce qu'on vit chaque jour, hop, ça disparaît. Et c'est là que ça devient absolument génial. Ce presque rien, ce minuscule 0,1% de souvenirs, d'émotions, de leçons que notre cerveau décide de garder, eh bien c'est ça, notre identité. C'est avec cette matière première hyper sélective qu'on se construit. L'image de la sculpture est parfaite pour ça. Notre identité, ce n'est pas un bloc de pierre, gravé une bonne fois pour toutes. Non, c'est une œuvre en cours qui est constamment modelée, affinée, par chaque nouvelle information qu'on décide de retenir. Et c'est ici que ça devient vraiment puissant. Parce que si notre identité est sculptée, ça veut dire qu'on peut prendre les outils en main. On n'est pas condamné à être un simple spectateur de sa propre construction. On peut devenir le sculpteur. La conclusion est à la fois logique et pleine de potentiel. On a le pouvoir d'influencer ce fameux filtre. On peut choisir, de manière intentionnelle, les matériaux avec lesquels notre identité va être bâtie. Comment? Tout simplement en faisant attention à ce à quoi on s'expose. Alors concrètement, comment on fait? On peut résumer ça en 3 points. D'abord, on change de logiciel. On oublie le mythe du monstre et on comprend le système efficace du non-conscient. Ensuite, et c'est crucial, on choisit son environnement. Les gens, la culture, c'est la matière première. Et enfin, on devient actif, intentionnel dans sa consommation d'infos. Les lectures, les discussions, les médias, chaque choix est un petit coup de ciseau. Au final, tout se résume à cette question. Sachant que chaque bribe d'information retenue est une pierre ajoutée à notre édifice personnel, la question n'est plus de savoir quelle force cachée me contrôle, mais plutôt quelles informations est-ce que je choisis, là, maintenant, pour continuer à me sculpter. Et ça change tout.